hockey. Il n'y avait que 3 minutes 16 d'écoulées dans la partie que Steve Schott donne les devants au tricolore. Rendu en 75, on savait comment les Russes jouaient et c'est là vraiment qu'on a pu aider l'équipe. On savait qu'il faut la garder vraiment à nos positions et rester avec notre propre joueur. C'est le trio des jeunes, celui d'Yvon Lambert, Doug Risebrough et Mario Tremblay, qui causera le plus d'ennuis à la défensive soviétique. À la 7e minute de jeu, Lambert doublera l'avance des Montréalais. Je suis en avant du filet, j'ai peut-être 2 ou 3 Russes contre moi. Il y a un lancé, et puis j'ai pris le rebond, et puis j'ai scoré contre Tretiak. Je pense que c'était le premier filet. Puis j'en avais manqué. Je pense que durant la partie, j'ai peut-être eu 2 très bonnes occasions d'en compter un autre, mais au moins j'en ai compté un, et puis c'est un souvenir inoubliable dans la carrière d'Yvon Lambert. Le tricolore domine et seul le brio de Tretiak empêche le Canadien de se donner une avance encore plus confortable. Les Soviétiques n'ont que 4 lancés au but après 23 minutes de jeu. Quand Mihailov prend Dryden en défaut, la partie prend alors une toute autre allure. Le Canadien comptait à cette époque sur le jeu de puissance le plus meurtrier du hockey. Les Rouges se défendent avec brio avec 2 hommes en moins durant 45 secondes, mais Yvan Cournoyer secoue les cordages alors que Gusev est toujours au banc des pénalités. Au retour de la pause, la suite de ce reportage. On était dans la patinoire et on avait travaillé très fort dans le zone pour avoir la rondelle. Et finalement, à force de travail, j'ai eu la rondelle devant les buts et j'avais un lancer du poignet assez vite, alors j'ai lancé un lancer du poignet dans le haut du net. Le fameux trio formé de Petrov, Arlamov et Mihailov justifie sa réputation vers la fin du 2e tiers quand Arlamov, véritable virtuose sur patin, ralentit les ardeurs du Canadien avec le 2e but des siens. La 3e période, elle a laissé des souvenirs inoubliables à tous les amateurs de hockey. Je crois que ça a été probablement un des meilleurs matchs. Le pointeur n'indique peut-être pas la rencontre, mais on a joué une très, très bonne partie de hockey. Ça a fini 3-3, mais on avait eu 30 lancés ou plus. Le Canadien commet une de ses rares bévues en défensive. Zloutkov permet sur une poussée à 2 contre 1 à Boris Alexandrov de niveler les chances. Les 16 dernières minutes de la rencontre offrent des actions remarquables. Les 2 gardiens, Vladislav Tretiak et Ken Dryden, multiplient les prouesses devant leur filet. Avec quelques secondes à faire dans la rencontre, les 2 équipes ont la victoire à leur portée. Mais un aussi grand match ne peut faire de perdant. C'est un verdict nul de 3-3, même si le Canadien domine 38-18 dans les tirs au but. Ça a été un match qu'on était tellement bien préparés moralement, mentalement. C'est un souvenir qui est différent. Je sais qu'en 1972, la première fois que j'ai représenté mon pays, c'était un souvenir différent que la première fois que j'ai mis le chandail du Canadien. Je pense que chaque bon souvenir a sa place. Et puis, en 1975, ça en est un qui a vraiment sa place pour moi. Un match unique, disputé selon les règles de l'art. Une rencontre historique à la hauteur du passé de ces 2 grandes équipes. Un classique qui occupe une place de choix dans l'histoire du hockey. Cette rencontre entre le IMIC et le Canadien vous revient dans quelques instants à Télévision 4 saisons.